C'est bon. Alors, bienvenue à tous pour cette première rencontre de l'année 2021, espérant qu'elle va être meilleure que 2020. Donc, Madame Grémard, pour les présences, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Geneviève Grimard, greffière adjointe. Je suis accompagnée ce soir de Mme Sylvie Charpentier, directrice générale adjointe. Je demanderai aux conseillers de se présenter, s'il vous plaît. Stéphane Bérard, district 1. Joanne Quérel, district 2. Claude Gauthier, district 3. Tania Anne Blanchette, district 4. Jacques Darche, district 5. Bruno Gattuso, district 6. Jacques Ladouceur, maire. Donc, le quorum est constaté. Et la présence de Mme Charpentier comme directrice générale adjointe aussi. Bienvenue, Mme Charpentier. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On commence avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y aurait un point 15.1 à ajouter, Mme Grimard. Oui, ça va être contribution financière à l'organisme La Corne d'Abondance. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose Joanne Quérel. Mme Quérel propose, appuyé par. J'appuie Jacques Darche. M. Darche appuie. Ça va avec tout le monde? Oui. 3.1 maintenant, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 et des 3 procès-verbaux des séances extraordinaires des 14 et 17 décembre 2020. Est-ce qu'il y a des questions, corrections ou j'ai une proposition? Stéphane Bérard propose. M. Bérard propose, appuyé par. Bruno Gattuso appuie. M. Gattuso appuie. Il y a personne, tout le monde était présent, aux 4. Oui, personne n'avait manqué, c'est bon. Ça va avec tout le monde? Oui. Dans les 5.1, maintenant, règlement 21-R-238, décrétant des dépenses et un emprunt de 560 000 pour la mise à niveau de la station de pompage Vigée et pour l'élimination de la station de pompage Théberge par l'ajout d'une conduite d'égout gravitaire. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que j'ai une proposition? Je propose Jacques Darche. M. Darche propose, appuyé par. J'appuie Claude Gauthier. M. Gauthier appuie. Ça va avec tout le monde? Eh bien. Dans les rapports des comités et commissions, 6.1, dépôt de l'ordre du jour du 18 décembre 2020 et du procès-verbal de l'Assemblée du 18 novembre 2020 de la SECTO. On en a déjà parlé à la session, à la rencontre de décembre concernant la SECTO. Il n'y avait rien de nouveau, Mme Blanchette. Il n'y avait rien. Bon. C'est beau. Est-ce que vous avez des questions sur la SECTO depuis ce temps-là? Non? 6.2. Dépôt de l'ordre du jour du 16 décembre 2020 et du procès-verbal de l'Assemblée du 25 novembre 2020 de la municipalité régionale de Comté. Effectivement, le 17, on en avait parlé aussi de la MRC. Est-ce qu'il y a des points nouveaux, des questions? Tout est beau. On poursuit maintenant. La régie de police, il n'y a pas eu de rencontre au mois de décembre, donc ça va aller en janvier. Dépôt des rapports internes du mois de décembre 2020 des services de travaux publics, inspecteur municipal, services de sécurité incendie, services des loisirs et bibliothèque. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces documents? C'est bon. On poursuivra dans la législation et l'administration. 8.1, dépôt d'un extrait du registre de déclaration des dons, marque d'hospitalité ou avantages reçus par les élus en 2020. Madame Grimard, rien à signaler? Non, il n'y a eu aucun don aux marques d'hospitalité versé en 2020 pour aucun des élus. Donc, le tableau est vierge. C'est bien parfait. Donc, c'est un dépôt. 8.2, dépôt du rapport annuel 2020 sur la gestion contractuelle. Vous pouvez voir, constater les contrats qui ont été donnés de gré à gré sur invitation et sur SEAO. C'est un dépôt seulement. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? 9.1, dépenses pour les finances, approbation de la liste des comptes à payer du budget des activités financières. Question sur les dépenses. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose Claude Gauthier. M. Claude Gauthier propose, appuyé par. J'appuie Jacques Darche. M. Darche appuie. Ça va être tout le monde? 9.2, dépôt des rapports budgétaires du 7 janvier 2021. Pour dépôt seulement. Est-ce qu'il y a des questions? 9.3, dépôt de la liste des dépenses autorisées pour le mois de décembre 2020. Encore une fois, un dépôt pour les dépenses qui ont été autorisées. Aucune question?
9.4, budget 2021 de la MRC de Rouville et autorisation de paiement de la quote-part. On parle d'une quote-part globale de 877 901 pour la MRC. Ça, on prendre une résolution là-dessus. Je propose. Madame Tania Blanchette, Blanchette. Madame Blanchette propose, appuyé par. Joanne Querelle propose, appuie. Madame Querelle appuie. Ça va avec tout le monde? 9.5 maintenant, programme des activités d'investissement pour l'année 2021. Voici ce qu'on a au menu pour l'année 2021, en espérant qu'on va être capable de tout faire ça. Achat d'une ligneuse pour 5 000 changer les lumières dans le parc Odell pour un montant de 20 000 remplacement de la fontaine Rouville-Tessier, montant de 5 000 recouvrir la deuxième partie du toit du garage municipal, un montant de 15 000 confection de mobilier urbain pour les parcs, un montant de 15 000 achat d'une plateforme élévatrice pour un camion à 6 000 achat d'une remorque dompeur pour une valeur de 10 000 réfection du plancher au BIT et peinture des murs, on parle de 5 000 système d'accès au club Optimis, donc système de sécurité pour un montant de 5 000 aménagement d'un parc sur la montée d'Aigneau, un montant de 310 000 intersection surélevée rue des Oblats, 15 000 remplacement d'un ponceau sur le rang de la Savane, 50 000 terrain de balle, drainage et clôture, 90 000 éclairage de rue, un montant de 50 000 politique de l'arbre, 10 000 conteneur extérieur pour équipement incendie et travaux publics, 4 000 support à boyaux pour caserne, 5 000 survie véhiculaire et survie mobile, encore pour le service incendie, 9 500 affiche agriculteur au travail, 3 000 déplacement de la table de pique-nique au BIT, bureau d'information touristique pour 2 000 l'aqueduc reçoit la même le surplus des réseaux d'aqueduc pour 250 000 et réseau sanitaire, mise à niveau de la station de pompage BIC pour 75 000 et pour les parcs, un autre montant de 90 000 serait ajouté à l'aménagement du parc de la montée d'Agneau. Nous ferons une résolution pour ça, s'il vous plaît. Je propose Claude Gauthier. Monsieur Claude Gauthier propose. Appuyez par. J'appuie. Tania Anne Blanchette. Madame Tania Blanchette appuie. Ça va être tout le monde? 9.6 maintenant. Prévision budgétaire de l'Office municipal d'habitation du bassin de Chambly pour l'année 2021. Donc, comme on dit, le petit train va loin. Il n'y a pas de surprise là-dessus, mais on doit quand même en faire une résolution. Stéphane Bérard propose. Monsieur Bérard propose. Appuyé par. Bruno Gattuso appuie. Monsieur Gattuso appuie. Ça va avec tout le monde? 9.7. Demande de transfert budgétaire, tel qu'expliqué par Mme Charpentier, notre trésorière, les postes accomplis, ainsi de suite. On en a fait la nomenclature. Est-ce que j'ai une proposition? Stéphane Bérard propose. Oh boy, il y en a trois qu'on parle en même temps. Joanne. Joanne Querelle propose. Mme Querelle propose. Appuyé par. Stéphane Bérard appuie. M. Bérard appuie. Ça va avec tout le monde? M. Darche, avez-vous une question? Non. Okay. C'est beau, on poursuit dans les travaux publics maintenant. Embauche d'un journalier. Donc, M. Dominique Tremblay a postulé sur le poste permanent qui était en vigueur. Stéphane Bérard propose. M. Bérard propose, appuyé par Mme Blanchette. Oui, c'est ça. Ça va avec tout le monde? 11.1 maintenant à l'urbanisme, dépôt du procès-verbal non adopté de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 16 décembre 2020. Pour dépôt seulement. 11.2, dans une demande de dérogation mineure, DAR 20-08, autoriser une deuxième aire de stationnement au 265 13e avenue sur le lot 1 812 098. Donc, recommandation favorable du CCU, mais avec un recouvrement perméable de l'allée de stationnement. Joanne Querelle propose. Mme Querelle propose. Appuyé par. Bruno Gattuso appuie. M. Gattuso appuie. Ça va avec tout le monde? 11.3 maintenant. Dérogation mineure à DER 20-09, autorisation d'agrandissement de la résidence en cours latérale gauche au 2882 chemin des Patriotes sur le lot 1 812 880. Donc, on parle d'une dérogation mineure de 0,22 mètres pour environ 9 pouces. Joanne Querelle propose. Mme Querelle propose. Appuyé par? J'appuie. Jacques Darche. M. Darche appuie. Ça va avec tout le monde?
11.4 maintenant. Dérogation mineure DER 20-10. Autoriser une hauteur de 10,52 mètres pour la construction d'une habitation trifamiliale isolée 921, 925 et 929 chemin des Marieville sur le lot 5 854 374. Donc, recommandation favorable du CCU pour cette dérogation. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyé par J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. C'est bon avec tout le monde? 11.5 maintenant. Dans un PIA, rayon de 30 mètres d'un bâtiment d'intérêt patrimonial, construction d'une nouvelle résidence unifamiliale isolée au 1410 3e rue sur le lot 6 385 626. Recommandation favorable du CCU pour cette demande. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyé par J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. Ça va être tout le monde? Toujours bon, Mme Grimard? Oui. Parfait. La sécurité publique maintenant. Confirmation au 12.1 du statut du lieutenant. Donc, c'est M. Sébastien Bruno qui a terminé sa période d'approbation d'1 an. Je propose Tania Blanchette. Mme Blanchette propose. Appuyé par J'appuie Stéphane Bérard. M. Bérard appuie. Ça va être tout le monde? 12.2 maintenant. Embauche d'un nouveau pompier, soit des M. Jonathan Gagnon-Godin et M. Guillaume Charret. Recommandation favorable de recommandation de notre directeur des incendies. Je propose Claude Gauthier. M. Gauthier propose. Appuyé par J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. C'est bon avec tout le monde? Maintenant, dans le point 15.1, contribution financière. Et on va vous laisser continuer, Mme Grimard. Contribution financière à l'organisme La Corne d'Abondance. C'est beau. On parlait d'un montant de 100 $ qui serait octroyé à la Corne d'Abondance. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose 100 $, appuyé par J'appuie Jacques Darche. M. Darche appuie. C'est bon avec tout le monde? Et maintenant, dans la période de questions, Mme Grimard, on a une question. Pourriez-vous nous la lire, s'il vous plaît? Oui. J'ai vu la question reçue d'une résidente de Richelieu qui habite sur la première rue et qui nous écrit « Aujourd'hui, j'ai des inquiétudes concernant la dégradation de la valeur patrimoniale de notre quartier. J'ai vu apparaître sur la deuxième rue des imposants bâtiments qui ne respectent en rien notre décor chaleureux historique et je suis inquiète de voir la construction qui va s'élaborer à côté de chez moi sur un terrain vacant à l'ancienne résidence. Je crois qu'il est important de sauvegarder l'architecture de notre patrimoine, garder une harmonie, d'autant plus que c'est situé à l'entrée de notre ville qui a la chance d'être face à la rivière Richelieu et qu'elle est située entre deux maisons ancestrales. Serait-il possible d'avoir des précisions sur la future construction et est-ce que les normes patrimoniales seront respectées? Bon, pour répondre à cette dame qui a fait cette question de cette dame, c'est premièrement sur la première rue. Déjà, il y a un cachet patrimonial privilégié par un PIA tout le long de la rivière. Première rue, chemin des Patriotes, tout ce qui est en là-bas, près de la rivière Richelieu, on a un PIA là-dessus. Donc, il faut que ça passe pour le CCU. On ne peut pas faire n'importe quoi là. C'est la première chose. Deuxièmement, vu que c'est près d'un bâtiment patrimonial, dans ce cas-là, 2 bâtiments d'intérêt patrimonial, il y a un rayon, dans un rayon de 30 mètres. Encore une fois, toute construction ou modification doit passer par le CCU. Donc, on a un droit de regard. Si on compare versus la deuxième rue où il y a eu un changement de zonage et il y avait même un PIA là-dessus, mais ce n'est pas les mêmes normes comme telles que la première rue qu'on veut garder le cachet justement chaleureux, qu'on appelle champêtre un peu. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, la deuxième rue, il y a eu aussi un PIA là-dessus pour ne pas bâtir n'importe quoi et n'importe où et à quelle hauteur. Donc, on a été quand même recommandé par le CCU des gens de chez nous, comme quoi que la construction était acceptable. Mais c'est certain que la deuxième rue et la première rue, c'est complètement différent. Ce n'est pas du tout la même chose. On a beaucoup plus de contraintes, on a plus de pouvoir sur ce qui va être bâti sur la première rue. Est-ce qu'il y a un complément de réponse par les gens du CCU, soit Mme Quérel ou M. Gattuso, ou si c'est complet? C'est assez complet. C'est complet, complètement, parce qu'effectivement, ça devra passer et respecter les règlements et les critères du PIA, qui sont très stricts. C'est bon. Y avait-il d'autres questions, Mme Grimard? Non, il n'y a pas d'autres questions. J'en profite pour dire aux citoyens qui écouteraient la séance et qui aimeraient poser des questions que vous pouvez adresser vos questions par écrit, par courriel
à l'adresse greffe@ville.richelieu.qc.ca et il y a aussi l'adresse générale de la ville, c'est info@ville.richelieu.qc.ca. À ce moment-là, la question va se rendre à nous, puis on pourra l'adresser à tous les élus qui en prendront connaissance, puis on y répondra à la prochaine séance. C'est bien. Merci beaucoup. Donc, que les questions seront terminées, on arriverait à la levée de la séance. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyé par Stéphane Bérard appuie. M. Bérard appuie. C'est bon avec tout le monde? Bien, on vous remercie beaucoup pour cette première rencontre de l'année. Et en passant, on ne l'a pas fait au début, mais on souhaite une très, très belle année pour tous nos citoyens de Richelieu en espérant que le COVID-19 soit derrière nous le plus tôt possible. Ça, je pense que c'est mon souhait le mieux que je peux faire. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, mais je souhaite une très bonne santé à tous et chacun. C'est ça qui va nous aider à passer à travers 2021 et oublions 2020. Merci beaucoup. Donc, à la prochaine. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci.